Mahmoud ibn Rabi' rapporte, Itban ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, originaire de Médine, compagnon du messager d'Allah, paix et miséricorde d'Allah soigne sur lui, et l'un des participants à la bataille de Badr raconta, je me rendis auprès du messager d'Allah, paix et miséricorde d'Allah, soigne sur lui, et lui dit, ô messager d'Allah, ma vue est affaiblie et je dirige la prière de mon peuple. Lorsqu'il pleut, la vallée entre eux et moi devient inondée, ce qui m'empêche de me rendre à leur mosquée pour les diriger dans la prière. Ô messager d'Allah, j'aimerais que tu viennes prier dans ma maison, afin que j'y prenne cet endroit comme lieu de prière. Le messager d'Allah, paix et miséricorde d'Allah soigne sur lui, répondit, je le ferai si Allah le veut. Itban continua. Le lendemain, après que le soleil se fut levé, le messager d'Allah, paix et miséricorde d'Allah soigne sur lui, vint, accompagné d'Abou Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui. Il demanda la permission d'entrer et je la lui accordai aussitôt. Lorsqu'il entra, il dit, « Dans quelle partie de ta maison veux-tu que je prie ?» Je lui indiquai un coin de la maison. Alors, le messager d'Allah, paix et miséricorde d'Allah soigne sur lui, se tint debout, se prépara à la prière et prononça le takbir. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Nous nous mîmes tous derrière lui, et il nous dirigea dans 2 unités de prière, rakat, qu'il termina par le salut final. Nous avions préparé un repas appelé azir, un plat à base de viande et de farine, spécialement pour lui. Plusieurs membres de la famille se rassemblèrent dans la maison. L'un d'eux dit alors, « Où est Malik ibn ad-Durshum » Un autre répondit, « C'est un hypocrite. Il n'aime ni Allah ni son messager. » En entendant cela, le messager d'Allah, paix et miséricorde d'Allah soient sur lui, dit, « Ne dis pas cela. N'as-tu pas vu qu'il a prononcé « La ilaha illallah » Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Cherchant uniquement le visage d'Allah, l'homme répondit, « Allah et son messager savent mieux, mais nous l'avons vu fréquenter et soutenir les hypocrites. » Le messager d'Allah, paix et miséricorde d'Allah soient sur lui, dit alors, « En vérité, Allah a interdit le feu à quiconque dit « La ilaha illa Allah » ne cherchant par cela que le visage d'Allah et son agrément. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim.